Alors bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là pour participer au cours de ce soir. Alors ce soir, on va entamer un cours sur la Sphirata Homer, puisqu'on est en période du Homer. On va essayer d'expliquer la mitzvah qui nous incombe de compter le Homer. De compter le Homer. Alors il faut savoir que d'après les poskim, la lacha, elle est qu'aujourd'hui la mitzvah de Sphirata Homer, d'après la majorité des poskim, des décisionnaires de la lacha, la mitzvah n'est pas minatora, d'accord, comme elle est précisée dans le Chumash, dans la parashat Emor, qui est la parashat de cette semaine, elle est midérabanan. Mais quand bien même, on va essayer de réfléchir, parce que dans chaque mitzvot, vous savez que il y a des raisons qui nous dépassent, les raisons qui sont de la Torah nous dépassent, mais il y a quand bien même des raisons qui sont là, présentes dans les chazal, dans les paroles des chachamim, pour essayer justement de nous affiner et d'essayer de comprendre, des principes, des phénomènes et des choses à établir dans sa vie. Alors ici, dans la paracha de Emor, donc on se trouve dans le 23e, ceux qui ont des Chumashim, on est dans le Sefer Vaikra, parachat Emor, dans le 23e chapitre, Pasuk Tet. Il est marqué la chose suivante. Va Daber Hashem el Moshe Emor, a dit Hashem à Moshe en disant, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, va martalem et dis-leur, Kitavu à la Haaretz. Attention, la mitzvah nous incombe que lorsque on sera rentré en Israël. Là, on est pour l'instant, historiquement, on est dans le désert, dans le Jourdain, et dans le désert, et on nous prévient que lorsqu'on rentrera en Israël, Asher ani noten lachem, que je vous donne, dit Hashem, ou ksartem et ketzirat et ketzira. Donc vous allez devoir faire les cueillettes de votre cueillette, ve'evetem et omer. Et là, vous avez appelé ce que la Torah appelle le Homer. D'accord? Reshit ketzirechem. Les prémices de vos récoltes. D'accord? Alors, les prémices, c'est vraiment les premières céréales qui poussent, en fait. Vous allez comprendre que on verra plus tard que dans la Torah, on est juste après Pessah, donc il n'y a pas grand chose qui pousse après Pessah. Mais ce qui pousse, en fait, ce sont des céréales qui sont de l'orge. Et donc, on nous demande de prélever de l'orge. C'est ça le Homer. Reshit ketzirechem, qui est le Reshit. Les prémices de vos récoltes. Et la Kohen vers le Kohen. Ve'enif et Homer. Donc le Kohen, qu'est-ce qu'on va faire le Kohen au Beth Amikdash? Enif, il va balancer le Homer. Oui, c'est-à-dire qu'il va le lever, le monter à droite et à gauche. Ve'lifne Hashem ve'ertzonechem mimachot ha-Shabbat, le lendemain du Shabbat. Et la Gemara d'expliquer que le lendemain du Shabbat, c'est le lendemain de Pessah, le lendemain du premier jour de Pessah. Il a fait nous à Kohen. Donc là, ce jour-là, que le lendemain de Pessah, donc effectivement, le 14, dans la journée, on va sacrifier l'animal, on va le consommer dans la nuit du 14 au 15, et le 16, donc le lendemain de Pessah, on va apporter le Homer. Ve'asitem beyom aniferem et Homer, keves ben shenato lerola, vous apporterez en plus de ça, en plus de cette offrande de Homer, qui est de l'orge, de la farine d'orge, vous allez apporter keves, un agneau, ben shenato et shenanon, lerola, en tant qu'orban, ola. Ensuite, on va apporter une offrande de 2 dixièmes de farine, de fleur de farine, Beloula Bachemen, qui est mélangée à de l'huile, Ishe Lachem, qu'on aura brûlé dans le feu du Misbeach, Riach Nichoach, Vedisko Yahin, Revitahin, et ensuite on mettra des libations, on fera des libations de vin, Revitahin, un quart de Haïn. Par contre, toutes les récoltes qui sont de l'echem, qui vont être l'objet du pain, le pain, on ne peut pas consommer du pain. Kali, des graines, des céréales grillées, des carmel et des graines naturelles. L'autochelu, vous ne mangerez pas. Ad, jusqu'à ce jour-là, le fameux lendemain de Pessah. Ad yom aviachem et koman elokerem, jusqu'à ce que vous apportiez ce fameux sacrifice vers Hachem, chukat olam. C'est une loi à jamais, les dorotechem, pour toutes vos générations, bechol mojbetechem, dans toutes vos demeures. Ensuite, on nous dit comme ça. Après avoir apporté le Homer, ou Sfartem, lachem mimachot ha-Shabbat. Et également, indépendamment du fait qu'on va devoir apporter le Homer, on va également, j'ai un problème de batterie, j'espère que ça va marcher, donc on va également Sfartem, on va compter, lachem pour vous, mimachot ha-Shabbat. Le lendemain de Pessah, Miyom Aviyachem et Omer Adeufa, le jour où on aura apporté le fameux Korban, le fameux Homer, Sheva Shabbatot. On va compter 7 semaines, Temimot entières, d'accord? 7 fois 7, 49 jours. Tiena, elles seront Admi Machorat Shabbat Ashvit, jusqu'au dernier Shabbat, Shevit de la 7e semaine, Tispiru Chamishimion, vous aurez compté au final 50 jours. Ça veut dire qu'on va devoir arriver à Shavuot, le jour de Shavuot, qui est le jour du Matan Torah, le 50e jour, qui va être le jour de Shavuot. Ou Kraftem Mincha Chadashan Hashem, là vous apporterez une autre offrande. Mim Jvotechem Taviu El Lechem Tenufa, cette fois-ci on apportera du pain.
estronim. Donc avant on appelait de la farine, on apportait de la farine, et là on va porter du pain. La farine d'orge et la farine du pain. Alors, donc il y a deux choses importantes à comprendre. Donc il y a marqué deux choses. Il y a marqué dans la Sfirata Omer, donc la Sfirata Omer c'est le compte du Homer. Ben, il y a deux enseignements importants. Le premier, indépendamment du fait qu'on apporte ce sacrifice qui est le Homer, qui est le Réchit, les prémices de nos récoltes, on va devoir compter. D'accord, compter, c'est-à-dire qu'on va devoir compter à partir du lendemain de Pessah jusque Shavuot, d'accord. D'accord, vous avez bien remarqué que Shavuot n'est pas mentionné comme étant une date. Oui, comme on dit Rosh Hashanah du mois de Tishri, bah, c'est Rosh Hashanah, le premier jour de Tishri, le 10e jour c'est Kippour, ensuite le 15e jour c'est Sukkot, donc il y a bien marqué des dates dans la Torah, ici il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, il y a marqué simplement le 50e jour, vous apporterez un korban de pain, voilà, de pain qui est le jour de Shavuot. Mais il n'y a pas de date. C'est étonnant, hein. À part ça, le problème qu'on a, c'est de comprendre. On doit compter des jours. Pourquoi compter? À quoi ça sert de compter? Et on doit compter des semaines. Alors là aussi, c'est compliqué. Pourquoi il faut absolument compter des semaines? On ne doit pas additionner des jours jusqu'à Shavuot, on doit passer par des semaines. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la première semaine, on va dire qu'on est une semaine, le 8e jour, on est une semaine et un jour, etc., etc. Vous avez compris le processus. Voilà, le protocole, c'est d'arriver à compter des jours et des semaines. Pourquoi c'est nécessaire de compter des jours et pourquoi des semaines? À part ça, pourquoi on a séparé Pessah du Homer? C'est-à-dire qu'on doit fêter Pessah et le lendemain de Pessah, c'est là qu'on va apporter ce fameux korban du Homer. Pourquoi on doit l'apporter le lendemain de Pessah et pas le jour de Pessah? On aurait pu fêter Pessah, ramener le korban de Pessah et apporter le sacrifice puisqu'on est déjà au Beth Amikdash. On aurait pu très bien faire Pessah et ensuite apporter le Homer le jour même de Pessah. Pourquoi il fallait absolument séparer ces deux événements? Un événement qui s'appelle le Homer et deuxièmement, il faut absolument apporter le korban Pessah. Pourquoi deux choses complètement séparées? On retrouve le mot Homer aussi, on le retrouve aussi à propos de la manne. Vous savez que quand il a plu de la manne dans le désert pendant 40 ans, et il est marqué là-bas qu'Hachem Hachem a dit donc à Moshe Rabbeinu, il va pleuvoir de la manne et chacun aura Homer la goulgolette. Cette fameuse mesure de manne qui va tomber par personne dans le désert. On a retrouvé le mot Homer, le même Homer qu'on retrouve là-bas, on le retrouve ici, on le retrouve aussi dans la paracha de la manne, qui se trouve dans la paracha de Béchalach, où là-bas on nous dit effectivement qu'il va tomber Homer la goulgolette. Homer la goulgolette. Une taille, une mesure de manne, le Homer, selon les personnes. Donc chaque famille retrouvera exactement ce qu'il a besoin d'avoir pour le Homer. D'accord? Donc il faut aussi réfléchir sur la notion de ce décompte-là, de 7 x 7. C'est quoi le chiffre 7? Qu'est-ce que c'est que 7 x 7? Et qu'est-ce que veut dire 50? Qu'est-ce que c'est que le chiffre 50 dans la Torah? D'accord? Voilà. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est en train de compter le Homer. Alors, explique le Minchat Chinuch. Il explique, en fait, le Minchat Chinuch a pour vocation d'expliquer les mitzvot, d'accord? Et donc, il explique là-bas, évidemment, ce ne sont pas les raisons fondamentales, encore une fois, de la mitzvah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer cette mitzvah et rendre tributaire la mitzvah de ce qu'on a compris de la mitzvah, mais on sait que, c'est marqué dans les Midrashim, que l'Odin de la Torah a été donnée, et là, seulement, les Tsaref et Tabiriot pour affiner la personne. Donc, on va essayer de s'affiner. On va essayer de s'affiner et comprendre qu'il y a des raisons qui nous sont accessibles, et ces mitzvot et ces raisons-là, on doit les utiliser pour essayer d'évoluer dans sa vie. Qu'est-ce que veut dire compter le Homer? Qu'est-ce que veut dire compter le Homer? Le Homer, c'est un korban. C'est-à-dire quoi compter le korban? Ça n'a aucun sens. Il va dire compter les jours du Homer. Et dans la bracha qu'on dit tous les jours, on dit Ayom, Al Sfirat Homer, le compte du Homer. Mais on compte pas le Homer, on compte pas le korban, on compte les jours. Il fallait dire Sfirat Yemé à Homer, le compte des jours du Homer. Pourquoi les Chachamim n'ont pas été pointus sur le langage qu'on utilise dans la bracha, plutôt que de dire les comptes du Homer, on a dit le compte, non, c'est comme si vous dites le compte du korban Ola, le compte du korban Khatat. Non, c'est pas le compte du korban, c'est pas le compte de l'offrande, c'est le compte des jours. Voilà. Donc on aurait dû parler des jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot en exprimant ça comme étant des jours. Ici, c'est pas marqué des jours, c'est marqué le compte du Homer. Pourquoi le compte du Homer? Bon, il faut comprendre que de Pessah à Shavuot, il se passe quelque chose. Ok. Le Chiduch explique là-bas, il dit que en fait, il faut savoir que essentiellement la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte, d'accord, indépendamment du fait qu'Hachem nous ait libérés, qu'on n'était plus des esclaves comme c'était le cas auparavant, on n'est plus des esclaves. Mais l'objectif, c'était pas de sortir de l'esclavage, essentiellement. Le but, en fait, c'était d'arriver à la Torah, arriver au matin Torah, au don de la Torah.
Oui, c'est même marqué dans le Midrash Rabbah, dans la parasha de Béchalach, là-bas c'est écrit clairement que, et c'est même marqué dans la parasha de la Torah, dans parasha de Shemot, lorsque la première fois qu'Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu, il dit voilà, vous allez sortir d'Égypte et on va se retrouver Béhar Elohim sur la maison, la montagne divine, qui était le Hachorev, qui était le Har Sinaï. Donc l'objectif qui était déjà établi depuis le départ, c'est de sortir d'Égypte dans l'objectif d'arriver au don de la Torah. C'était clair et net depuis le départ. Donc si c'était ça, c'était clair qu'on devait arriver à ça. Donc ça veut dire que l'objectif final, c'est d'arriver au matin de Torah. Ça veut dire que la sortie d'Égypte n'a de sens que pour recevoir la Torah et arriver donc à ce jour solennel était un rendez-vous extraordinaire qui était le don de la Torah. Parce que on va basculer sur une nouvelle ère. La nouvelle ère, bah, c'est celle de avant la Torah et après la Torah. Avant, bah, on vivait Kilom Chasdo, on le dit dans la tfila, dans la prière, on dit avant Baruch Shamar Shabbat, on répète 26 fois Kilom Chasdo, ce passage. L'Agma dans Psachim, à la fin de la Maseret Psachim, dans Rav Psachim, elle explique que, en fait, le monde, il vit Chesed. Parce qu'on sait pertinemment que sans Torah, le monde ne peut pas subsister. Et c'est marqué dans Ishayahu, là-bas c'est marqué, il m'a les Torah, sans la Torah, Chukot Shamei Varetz, au samedi, les lois de la terre, les lois qui gèrent le ciel de la terre, je n'aurais jamais placé. Ça veut dire qu'on apprend de là que sans la Torah, le monde ne peut pas subsister, il ne peut même pas exister. Et donc, en fait, comment il a pu exister sans le Matan Torah? Alors, on explique qu'il a existé par Chasdo, par le Chesed d'Hachem, c'est un acte de bonté d'Hachem. Et il y a 26 générations entre la création du monde et le jour de Matan Torah, bah, c'est 26 générations, 26 fois répétées, qui est dans l'âme Chasdo. Donc, ça veut dire que l'objectif final, c'était d'arriver à ce fameux Matan Torah. Ok. Donc c'est ça. Donc c'était très important qu'on arrive à ce jour-là. Donc comment ça se passe? Alors on nous demande de compter. Alors on explique que compter, ça veut dire que on va essayer de se dire tiens voilà aujourd'hui on est le premier jour du matin, on est le premier jour qui nous amènera au matin de Torah. Le deuxième jour. En fait le Reinour d'expliquer qu'on est dans l'enthousiasme d'arriver à ce jour solennel. Donc c'est sentimentalement très touchant de savoir que dans X jours on va arriver. Donc on compte un jour après l'autre. On compte jusqu'à arriver au matin de Torah. Alors, on a deux difficultés. La première difficulté, c'est que, en fait, si on était tellement enthousiaste d'arriver un jour, en général, on prie à l'envers. C'est-à-dire, on compte à compte à rebours. Vous comprenez? Quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui va fêter d'avoir mitzvah, on dit dans combien de jours? Ben, dans quelques jours. On dit dans 14 jours, dans 13 jours. On compte à l'envers. Quand une fusée va décoller, on dit, on compte à l'envers, on compte à compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, 0, elle décolle. On compte à l'envers. Quand on est enthousiaste d'arriver à un certain moment de sa vie à quelque chose, on compte à l'envers. On compte à compte à rebours. Alors ici c'est l'inverse, on accumule des jours. Ça paraît bizarre. À part ça, il faut aussi comprendre quel est le sens du compte. À quoi ça sert de compter? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait de plus que de compter tous les jours? Et on fait très attention de ne pas rater un jour, parce que la règle est claire que si on rate un jour, on peut plus faire la bracha. Donc on est très embêté, donc il faut absolument compter. Pourquoi faire? Pour compter. C'est-à-dire que le premier jour où on est sorti d'Égypte, le lendemain on compte Pessah, et les autres jours, qu'est-ce qui s'est passé de plus entre le premier jour où on a commencé à compter et le dernier jour où on arrive à Shavuot? Rien du tout, à part le fait qu'on a compté. Voilà, on a compté, on a fait très attention. À quoi ça sert de compter? Quel intérêt de compter des jours? Qu'est-ce qu'on met comme contenu dans ces jours-là? Il n'y a aucun intérêt de compter. Alors la première chose à comprendre, c'est ça. Il faut d'abord bien distinguer deux choses. Il faut distinguer, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas mélangé les jours. On a posé la question de savoir, mais pourquoi on n'a pas fait le jour du Homer, le premier jour de Pessah? Voilà, on aurait pu amorter le Corban, et en plus, on était voir le Cohen, on lui donne le Homer. C'était simple, pourquoi il fallait absolument séparer ces deux événements? En fait, il y a deux événements fondamentaux. Un, c'est de savoir qu'on va sortir d'Égypte. Ça va? Que grâce à Dieu, on est sorti d'Égypte, et on est libre. Donc il faut fêter cette liberté, c'est fondamental. À partir du moment où vous êtes reconnaissant d'avoir et puis sortir de l'esclavage. Voilà, c'est ce qu'on ressent le lendemain de Pessah. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va ramener autre chose. On va ramener le Homer. Qu'est-ce que c'est que le Homer? Le Homer, en fait, c'est le produit du travail de toute l'année. D'accord? C'est-à-dire que toute l'année j'ai travaillé, et que toute l'année j'ai pu, Baruch Hashem, arriver à quelque chose de ce que j'ai fait, et le produit de ce que j'ai fait, c'est ce que je vais apporter à Hashem. Le Réchit. Le Réchit. Essayez de comprendre. Il y a marqué Réchit Harisotechem. Réchit Ketzirechem. C'est marqué Réchit Ketzirechem. Les prémices de votre cueillette. Les prémices. Bereshit. Réchit. Comme si qu'il allait se passer quelque chose de très nouveau. Le Réchit. Il allait se passer quelque chose de très important à comprendre au moment du Homer.
qui est très important à comprendre, c'est comme ça. Hachem, il a créé le monde. Bereshit, bara Elohim et Hachem et Vetaretz. Tout se passe d'Hachem vers nous. Donc il crée le monde, il crée des avantages extraordinaires. On vit grâce à lui. Tout ce qui est autour de nous, toutes les lois naturelles, elles ont été faites pour nous. D'accord? Chacun d'entre nous doit comprendre que tout ce que vous voyez a été créé par Hachem. D'accord? Maintenant, il a été créé par Hachem dans notre intérêt personnel. Bereshit, bara Elohim et Hachem et Vetaretz. C'est quoi Bereshit? Bah, Rachid dit clairement, c'est pour le Réchit. C'est qui le Réchit? Bah, c'est le clan Israël qui s'appelle Réchit. Réchit Tevuato. Les Réchit, les prémices de vos récoltes, c'est le clan Israël. Et Réchit Darko, dans Michelet, c'est marqué Réchit Darko. Les prémices de son chemin, bah, c'est quoi le prémice de son chemin? C'est la Torah. D'accord? Donc Bereshit, c'est pour le clan Israël, pour le peuple juif, et pour la Torah que le monde a été créé. D'accord? Donc ça, c'est le Réchit. Mais il y a un autre Réchit, c'est le mien. C'est-à-dire que moi, je vais travailler, d'accord? Grâce à Dieu, je vais réussir quelque chose à faire de ma vie. Et le produit de mon travail, je vais lui amener le premier prémisse, le premier, je l'amène. C'est quoi le Réchit? C'est le Bereshit. Mon Bereshit à moi. Mon démarrage. Quel démarrage? Il se passe quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a un nouveau Réchit. Il y a une nouvelle création du monde. La nouvelle création que je vais organiser d'IHM pour vous et celle que vous organisez pour moi. C'est le Réchit du Homer. C'est quoi le Réchit du Homer? C'est de comprendre que jusqu'à présent, tout s'est passé de façon miraculeuse, mais dévoilée. Ça veut dire que vous allez comprendre que j'existe. Dit Hachem, comment? Je vais vous faire des miracles. D'accord? Vous allez voir, comment dire, on va fêter à Pessah quelque chose qui s'appelle le miracle d'Hachem révélé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nier que c'est Hachem, lorsqu'on lui téléphone, qui fait que le Nil est en sang, et ça se réalise. Moshe Rabbeinu, il fait appel à Hachem, et ben le Nil devient un fleuve rempli de sang. Les grenouilles, c'est Hachem, on fait appel à lui, il envoie les grenouilles, il envoie les bêtes féroces, il envoie les poux, il envoie tout ce que vous savez, et voilà, on voit que on peut pas renier que c'est lui, et c'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire, c'est impossible que se réalise ces choses-là. C'est-à-dire que, que ça se réalise, et deux, qu'on ne soit pas touché. Ça veut dire que les Égyptiens, ils vont avoir des poux, ils vont avoir la lèpre et tout ça, et nous, rien. Voilà, il se passe rien dans le cas Israël. On ne peut pas échapper aux microbes, c'est impossible. Et on voit que le cas Israël échappe à la lèpre. C'est impossible, vous comprenez? Mais ça, c'est un miracle révélé. Hachem dit dorénavant, ça ne se passera pas comme ça. Vous allez rentrer en Israël, et vous allez labourer la terre. Et vous allez travailler, et vous allez semer, et vous allez récolter tout ce qui s'est passé dans l'année. Et le produit de ce que vous allez récolter, vous allez voir que c'est moi qui vous l'ai donné. D'accord? C'est ça le Homer. Le Homer, c'est le Homer de la manne. De la même manière que vous avez reçu de la manne, dit le Midrash Rabbah dans Sefer Vaïkra, dans la parachète de cette semaine, vous allez comprendre que vous avez reçu de la manne grâce à moi. D'accord? Et la manne, c'était le Homer que je vous ai donné tous les jours, dit Akadosh Baruch Hu. Le Homer, la Goulgolet, sa fameuse mesure de manne que vous avez reçue tous les jours de l'année pendant 40 ans. Moi, je vous demande une seule chose, de me l'apporter une seule fois dans l'année. Une seule fois. Et vous allez apporter non pas du blé, des choses qui sont importantes, mais du séor. Du séor, des séorim, pardon. Les séorim, c'est de l'orge. Et l'orge, dit la Gemara, ce sont des céréales qu'on donne aux animaux. Pourquoi des céréales qu'on donne aux animaux? Dorénavant, vous allez non pas comprendre que Hachem existe parce qu'il existe de façon miraculeuse, il existe aussi de façon miraculeuse, mais caché. Caché dans ce que vous allez voir. Vous avez compris? Et ça, il faut le révéler. C'est ça le chidouche. C'est ça le réchit. Il y a comme quelque chose de nouveau qui va se passer dorénavant. On est passé dans une nouvelle ère, qui est l'ère du Homer. C'est-à-dire qu'on va passer à essayer de comprendre et révéler à travers ce que vous allez vivre, vous allez voir qu'Hachem existe. Sans qu'il ait besoin de se révéler. Comme dans votre travail. Voilà. Comme dans votre travail, vous avez une parnassa et tout, comment ça se passe? De façon hasardeuse, les choses avancent. Voilà. Elles avancent, on a calculé notre façon de travailler, etc. Mais il faut savoir que la parnassa, elle est mina shamaim. Elle est calculée par Hachem à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Donc à la fin du mois, le chèque que je touche, il est venu d'Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Comment ça se passe? Il a fait que les circonstances ont fait que ça s'est passé comme ça. Maintenant, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Ce travail-là, c'est le travail du Homer. J'apporte, je reconnais que tout ce que j'ai, ça revient d'Hachem. Tout ce que j'ai cultivé, tout ce que j'ai fait. C'est ce que dit le Midrash Rabbah. Vous savez, le Midrash Rabbah dit que moi, j'ai pris ma graine, je l'ai plantée au sol, j'ai labouré ma terre, je plante au sol et je m'endors. Et quand je dors, Hachem, il fait qu'il pleut, il fait que ça pousse, il fait que les bêtes féroces, ne viennent pas d'arracher mes plants, etc., etc. Tout ça, c'est organisé par Hachem. Quand je dors, Hachem, il fait le travail. Mais je ne le vois pas, en fait. Mais tout se passe comme ça. Les lois naturelles ont été pensées par Hachem pour qu'elles puissent faire qu'on puisse exister sur la terre. Mais ça se voit pas. C'est la nature, vous comprenez? Ça se voit pas, il n'y a rien de se voir. C'est caché. C'est pas qu'il va vous envoyer comme il s'est passé en Égypte, où il y a des miracles extrêmement importants qui se sont passés de façon révélatrice, parce qu'on ne peut pas nier le fait que, là tu peux nier. Mais la différence c'est que
Tu fais un travail qui est différent, c'est ton fameux réchit. Tu n'es pas obligé de lui apporter le Homer, mais c'est toi qui l'as décidé. C'est ta mitzvah, la reconnaissance du bien que grâce à Dieu tu vis. D'où tu le sais? Parce que tu as vu que miraculeusement Hachem t'a sorti d'Égypte, tu dois comprendre que ça a été lui et ça restera lui. Mais c'est plus de la même manière. C'est ton réchit à toi, ton réchit arisotechem. Le fameux ketzerechem, c'est toi qui vas porter le réchit là, c'est le bereshit. Ce fameux bereshit qui est le tien, pas le mien. Moi j'ai créé le monde, d'accord, jusque-là je m'arrête. Après c'est toi qui vas faire. Mais quand est-ce que tu vas le révéler? Quand tu vas devoir avoir pour mitzvah dorénavant de retrouver dans ta vie Akadosh Baruch Hu. Et comment tu le sais? Parce que quand tu vas amener ton Hamer, c'est pour Hachem que tu l'apportes, en lui disant merci de m'avoir permis de pouvoir subsister à mes besoins tout le quotidien. Vous avez compris? Le lien, c'est ça le lien, le Homer. Comment ça se passe? Il va falloir qu'on évolue. Il va falloir qu'on évolue jour après jour. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'exemple que je vous donne, il y a eu Pessah et il y a le Homer. Pessah, on sait qu'on est sorti d'Égypte, on était à moins 49. Moins 49 degrés de Touma. Moins 49 degrés de Touma, ça veut dire, autrement dit, ça veut dire qu'on était à un niveau de déchéance morale qui était extrêmement fort. D'accord? Maintenant, extrêmement fort. Vous me voyez là? Voilà. Extrêmement fort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On perd le son de temps en temps. Oui, parce que j'ai eu un coup de fil là, malheureusement. Ah, pardon. Maintenant, voilà, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que je vous disais? Donc, on a eu un. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Je me souviens plus. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Je me rappelle plus. Moins 49 degrés de Voilà, Touma. moins 49 degrés de Touma, merci. On était au moins 49 degrés de Touma. Qu'est-ce qu'on appelle la Touma? D'accord? Parce qu'on dit moins 49 degrés d'impureté. Qu'est-ce que ça veut dire quoi l'impureté? Qu'est-ce que c'est que l'impureté? On sait que quand on touche un mort, on est impur. Quand on touche un animal, je sais pas, un reptile, on est impur. Voilà, comment dire, quand on dort, on est impur. On sait, voilà, on sait. Mais c'est quoi cette impureté? Ici, de quelle impureté il s'agit, puisqu'il ne s'agit pas d'une impureté venant de l'extérieur, mais c'est une impureté qui vient de l'intérieur. Ouais, on est impur. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'impur? Voilà. Alors en fait, l'impureté, c'est comme ça. L'impureté, en fait, l'état d'impureté dans la Torah, c'est l'état de quelque chose qui ne vit pas, quelque chose qui n'a plus de réaction, quelque chose qui n'a plus de finalité en soi. Quelqu'un qui est mort, il n'a aucune finalité, il est dans un état où vous lui parlez, il ne réagit pas, donc il est sans réaction. C'est ce qu'on appelle la Touma. Ça veut dire que ce qui ne vit pas, ce qui n'a pas d'objectif, ce qui n'est pas en réaction, c'est mort, et donc ça veut dire que c'est tabé. D'accord? C'est l'état de la Touma de la Torah. Il peut exister dans la vie de tels niveaux de déchéance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que veut dire être esclave en Égypte. Mais quand on a vécu des gens qui ont vécu la Shoah, ils ont été des traumatisés de la vie où c'est très très compliqué pour eux de se sortir d'un traumatisme pareil. Mais ça a duré 6 ans maximum, de 39 à 45. Mais là, c'est des gens qui ont vécu et qui sont nés, qui sont morts esclaves, de père en fils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du degré de déchéance morale que ça peut représenter. Quand vous le dites, mais tu vas t'en sortir, il dit, mais j'avais de la vie, c'est fini, ça fait des centaines d'années qu'on est esclave, on n'y arrivera jamais. Ce que je vous dis là, c'est le niveau de Touma. Ça veut dire qu'on n'y croit plus, on n'est plus dans l'espoir, on est mort. Mort, ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement, on est en pleine forme, hein, mais dans nos têtes, on est complètement assujetti à un principe qui est de croire qu'on ne va jamais s'en sortir. On est dans une forme de désespoir, on est démoralisé. Ça s'appelle la toum asa. Ça veut dire que quand vous faites réagir les gens, ben, ils sont comme ça, inertes, ils peuvent plus bouger. Ils n'ont plus de capacité à sortir de ce problème d'être évêques. C'est ce qui explique en fait le Midrash, c'est ce qu'explique le Raphaël de Brice, qui explique là-bas, que ce qu'on dit dans la Kedat Pessar, que si Hachem ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait resté esclave en Égypte, c'est gratuit de le dire, vous comprenez? Parce que qui nous dit qu'on ne serait pas sorti d'Égypte? Quand on a écrit la Gada, qui c'est qui peut prétendre que dans 1000 ans, on ne serait pas sorti d'Égypte? Peut-être les Américains, ils seraient passés par là, nous auraient sorti d'Égypte. Si Hachem ne nous avait pas sorti, on serait resté esclave. Non, on serait peut-être pas forcément resté esclave. En fait, ce que ça voulait dire, c'est pas ça. C'est que ça veut dire qu'on serait resté esclave dans nos têtes. C'est-à-dire que si Hachem ne nous avait pas libérés à ce moment-là, on aurait passé un cap qui est 50, et ce 50e degré de Touma, on serait assujettis à jamais à l'esclavage. Et on nous aurait libérés, on serait restés des esclaves, on serait restés des gens dépendants, on serait incapables de pouvoir se libérer et d'être indépendants dans nos vies. Ça aurait été impossible. Alors il fallait qu'on sorte, vous comprenez? La Touma, c'est l'incapacité de sortir de l'esprit dans lequel on se trouve. Il fallait se sortir de là. Et ça, hein, c'était important qu'on sorte d'Égypte physiquement pour que puissent se faire les choses. On est à moins 49 et on veut arriver à plus 49. Le jour du matin de Torah, il faut qu'on soit à plus 49, vous comprenez? Donc il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre de se sortir d'un problème foncier qui nous a enfoncé dans la pire des situations. Il faut sortir du traumatisme de l'Égypte et arriver au matin de Torah où là, effectivement, on va être complètement différent avec tout l'enthousiasme et le désir et la volonté de pouvoir accéder à la Torah. Donc il y a un travail psychologique à faire qui se passe pendant ces jours-là. C'est quoi le travail psychologique? Qu'est-ce qu'il faut faire comme travail pendant ces jours-là pour pouvoir imaginer qu'on va arriver au matin de Torah?
D'accord? Voilà. Ça veut dire que, autrement dit, je vous pose la question suivante. Ça fait des années qu'on fait la Sphirata Omer. Ça fait des années qu'on nous dit on va recevoir la Torah. Ça veut dire quoi recevoir la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire accepter la Torah? Je sais pas, quand quelqu'un veut faire des grandes études, bah, il fait une prépa, il fait des études, il a un programme. Quelqu'un qui fait de longues études, bah, il a un programme tous les jours. Ça va? Il veut être médecin, il veut être, je sais pas moi, chirurgien, il veut être ingénieur. Ça va durer X années et je sais tous les jours que j'ai à faire, telle leçon à apprendre, tels examens à passer, tel concours à passer, et ben je travaille. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait rien du tout. On fait rien du tout pour accepter la Torah. On doit être des gens susceptibles d'accepter la Torah à la fin des 50 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé du tout. À part le fait d'avoir compté. Elle est où la préparation? Quelle préparation on peut intégrer dans l'espace-temps de Pessah à Shavuot pour imaginer qu'on est préparé au matin de Torah? Préparé au matin de Torah? Non, on n'est rien préparé du tout. On fait que compter, voilà ce qu'on fait. Donc c'est important que vous compreniez qu'il y a un travail spécifique à faire. D'accord? Quel est le travail à faire? Alors, le Saba Mikelem, il a expliqué, le Saba Mikelem, c'était le Rav du Rav de Rav Dessler. Il a dit, vous savez, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, dans le 6e chapitre, parce qu'il y a 6 chapitres dans les Maximes des Pères, dans les Maximes des Pères, donc si vous avez un Pirkei Avot devant vous, donc on est dans le 6e chapitre, et dans le Patachiléo, on le trouve, dans la 6e Mishnah. Là-bas, c'est marqué, Gdola Torah Yutamina Keuna. La Torah, elle est plus importante aux yeux d'Hachem que la Keuna. D'accord? Et que la Keuna, c'est la prêtrise. Ou bien la Malchut ou de la royauté. Attention. Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités spécifiques et qui sont plus importantes pour acquérir la Torah, plus que pour être un Kohen ou être un roi. Pourquoi? Pour être un roi efficace, il faut avoir 30 qualités. Et pour être un Kohen, il en faut 24. Mais la Torah, comme il faut. Il faut 48 qualités. 48 qualités pour acquérir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire acquérir la Torah? Acquérir la Torah, c'est pas de connaître la Torah. Acquérir la Torah, c'est comme d'être propriétaire de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un kinyan à faire, il y a une acquisition à faire. Comment on acquiert la Torah? Acquérir la Torah, c'est pas seulement de la connaître, c'est de pouvoir réagir, elle m'appartient. Quand dans le texte c'est marqué Ube Torato Yehege Yom Avalaïda, et dans sa Torah, il étudiera le jour et la nuit. On ne parle pas de la Torah d'Hachem, on parle de la sienne. Dans sa Torah, la sienne, la nôtre. Quand vous étudiez la Torah, vous devenez propriétaire de la Torah. C'est pour ça qu'un Rav, il peut être mochel sur son kavod. Dit l'Agma dans Kiddushin, que si quelqu'un, il s'assoit à la place du Rav, le Rav, il dit, bah, c'est pas grave, il a le droit. Parce que c'est sa Torah, c'est la sienne. Un roi, il n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. Il ne peut pas négliger son kavod. Pourquoi? Parce que la royauté ne lui appartient pas, elle a été donnée, elle a été choisie. Ouais, on l'a désigné être. Et cet être-là, c'est pas lui qui est devenu, c'est qu'on l'a désigné roi. Et donc c'est ça qui fait que ça lui appartient pas. Il peut pas se suffire à ça et penser qu'il peut l'utiliser comme il veut. Non, ça lui appartient pas. Donc il n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. En tout cas, il en reste que la Torah lui appartient, mais comment elle s'acquiert? C'est ça le problème. Alors il faut des ma'alot, il faut des qualités humaines. Alors je vais vous les citer. Vous allez entendre qu'est-ce qu'il faut comme qualité humaine. Il en faut 48. Vous avez bien compris qu'il y a 48 qualités humaines, d'accord? Pour vous en rappeliez, même chet, c'est mon moar. Voilà, moar, c'est le cerveau. Ça veut dire qu'il va falloir se construire une tête construite, avec des midotes qui vont avec, pour pouvoir faire que la Torah, elle puisse acquérir. Hein. Vous comprenez? Il faut des qualités humaines. Quelles qualités il faut avoir? C'est marqué le Talmud. Il faut étudier le chasse. D'accord? Le Talmud, ça veut dire qu'il faut étudier la Torah chez BRP, le chasse, il faut l'étudier. Bishmiat Haozen. Shmiat Haozen. Donc je vous traduis tout, on ne va pas tout expliquer, mais je vous le traduis pour que vous sachiez. Shmiat Haozen, c'est avoir une écoute de l'oreille. Une écoute, il faut apprendre à écouter. Arichat Sfataim, il faut être capable d'articuler sa pensée. Binat Alev, il faut avoir une intelligence émotionnelle. Binat Alev. Emma, il faut avoir la peur. La ira, la crainte. La anava, l'humilité. La simcha, la joie. La tahara, la pureté. Shimush Chachamim, il faut être proche des Chachamim pour apprendre d'eux comment on se comporte dans la vie. Dibuk Raverim, il faut vivre avec des amis, il faut être attaché à des amis. Ou Pilpul Telmidim, il faut aussi étudier et partager, communiquer dans l'étude de la Torah, pas étudier tout seul. Yeshiva, il faut s'asseoir. Mikra, il faut s'asseoir, c'est-à-dire qu'il faut aller dans une yeshiva. Big Mikra, il faut étudier le Chumash. Mishnah, c'est la Mishnah. Le Mi'ud Srora, il faut diminuer son travail pour pouvoir avoir le temps d'étudier. Mi'ud Shena, dormir moins que d'habitude pour pouvoir avoir le temps d'étudier. Mi'ud Sicha, de parler moins que d'habitude pour pouvoir avoir le temps d'étudier. Mi'ud Ta'anoug, de profiter moins de la vie pour avoir le temps d'étudier. Mi'ud Srok, de s'amuser un peu moins que d'habitude pour pouvoir étudier la Torah. Mi'ud Derecheretz, et travailler moins. Erech Rapé, il faut être patient.
Belev Tov, il faut avoir un bon cœur. Un bon cœur, ça veut dire que il faut être content pour les autres comme on est content pour soi-même. Ça va? Vous avez réussi dans la vie? Eh bien, vous êtes content pour les autres qui réussissent comme vous-même. C'est ça, Lev Tov. Et Mounat Rachamim, il faut avoir confiance au Rachamim. Kabbalat Apnisurim, il faut accepter tout ce qui nous arrive. Même si c'est une souffrance, il faut l'accepter. Ça vient d'Hachem. On est Mekabel, on accepte. Amakired Mekomo, il faut connaître sa place. Mesamer Bechelko, il faut être contenté de ce qu'on a. D'accord? Parce que le riche, c'est pas celui qui a de l'argent, parce que celui qui a de l'argent, il n'en a jamais assez, donc il est jamais assez riche. Celui qui est pauvre, il n'a pas d'argent, donc il est pauvre, il n'est pas assez riche. Et celui qui est, c'est qui est riche finalement? Bah, c'est pas celui qui en a parce qu'il n'en a pas assez, c'est pas celui qui n'en a pas parce qu'il n'en a pas, c'est celui qui en a et qui se contente de ce qu'il a. Il a ni besoin d'être plus riche, ni de se plaindre d'être pas assez riche. Il est sa mère Bechelko, il est content de sa part. Au CCIAG Lidvarav, il faut mettre des limites dans ses paroles. Ven Marzik Tovalasmo, il faut pas dire à chaque fois qu'on réussit, bah c'est grâce à moi, non. Il faut être il faut être aimé des gens. Il faut être aimé des autres. Pas aimé, mais simplement aimé, mais d'être aimé par les autres, ce qui n'a rien à voir. Oev et Tamakom, il faut aimer Hachem. Oev et Tabiriot, il faut aimer les créatures. Oev et Tzakot, il faut aimer la charité. Oev et Tamisharim, il faut aimer ce qui est droit. Oev et Torachot, il faut aimer être reproché par les autres. Parce que quand on est reproché, ça nous amène à penser qu'on a des problèmes et des défauts, il faut les corriger. Eh ben, merci de me l'avoir dit. Ou mitrachem et nakavod, il faut s'éloigner au possible de déshonneur. Velo imigis libo betalmudo, il ne faut pas être orgueilleux de son étude. Veanose beol imchavero, il faut savoir porter le joug des autres. Quand vous voyez des gens en difficulté, il ne faut pas dire qu'ils se débrouillent. Non, il faut être capable de pouvoir partager aussi les souffrances et les problématiques des autres. Amachia les kavzechud, il faut juger les gens favorablement. Il est arrivé quelque chose, tu pourrais le juger négativement, non, sois positif et dis, tiens, il a sûrement des circonstances atténuantes, c'est sûrement pas pour ça qu'il l'a fait, c'est pour autre chose. Ma'amido à l'émet, il faut passer les choses dans leur vérité. Ma'amido à la shalom, il faut être aussi dans la paix. Veno samer beora, il faut jamais, quand vous dites une halakha, vous dire ouais super, j'ai très bien compris, grâce à... Non, il faut dire, on n'est pas samer beora, ça veut dire que quand vous dites une halakha, ouais, il faut pas être samer parce que vous pourrez croire que c'est vous, en fait, mais c'est pas vous, c'est la Torah et c'est Hachem. Mityachev et libo betul mudo. Il faut pouvoir réorganiser son étude. C'est-à-dire que le Rav, il a dit ça, quelle était la logique, qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. On est miyachev libo betal mudo. Shoa le meshiv, il faut savoir poser des questions et savoir répondre. Shomea umosif, il faut savoir écouter et avoir envie d'apprendre encore. Alomed almet lamed, il faut étudier dans l'intention d'enseigner la Torah aux autres. Alomed almet la asod, il faut étudier la Torah dans l'intention de pratiquer les mitzvot, pas d'être un intellectuel de la Torah et dire, ben, chazak ou baruch alors. Non, il faut savoir étudier pour faire les mitzvot. Ou marquer Betrabo, il faut aller voir son Rav pour le rendre plus intelligent en lui posant des questions et lui triturant la tête. Il faut aussi, pour être capable d'être Mekaven Shmuato, c'est-à-dire de pouvoir rendre plausible ce qu'il a entendu. À Omer d'avoir Béché Momro, il faut aussi rappeler que ce qu'on a appris, on l'a appris de quelqu'un, il faut le rappeler de qui on l'a appris. Ce sont les 48 midot qu'il faut avoir. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir des qualités humaines précises pour pouvoir apprendre la Torah. Vous avez vu que c'est pas de la mystique, d'accord? Que la Torah, c'est pas de la mystique. Il faut avoir une logique comportementale autant qu'une logique structurelle. Et ça nous permet d'accéder à la Torah. Parce que la Torah est rigoureuse, parce que la Torah est intelligente, parce que la Torah elle est vivante, parce que la Torah c'est Orech Yaminu Ve'echaim, c'est notre vie, d'accord? Donc il faut être humain dans la Torah. D'accord? Vous avez bien compris que être humain dans la Torah, c'est qu'arriver à conjuguer deux choses indépendantes. Vous avez un corps qui a une tendance et vous avez une neshama. Quelque part, lorsque Hachem nous dit d'apporter le homer qui sont des céréales, d'orge, c'est de l'orge. De l'orge, c'est des aliments qu'on donne aux animaux. Parce que au départ, je vais nourrir ma partie animale. C'est très important que vous compreniez que quand vous mangez, c'est pas qu'on nourrit cette partie animale qui est notre corps, mais c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas se passer de son corps. Donc le premier rapport qu'on a à la vie, c'est un rapport animal, c'est un rapport de remerciement que mon corps il puisse vivre. D'accord? Parce que vous allez comprendre que les premiers réflexes sont des réflexes animaux. On est des animaux quelque part. Et après, on est des intellectuels. Mais d'abord, on a envie de manger. Et quand on est contenté, alors là, on va commencer à réfléchir. On a besoin de vivre. On a besoin d'une parnassa. On a besoin d'avoir un travail. On a besoin d'être rassuré que demain, on pourra continuer à vivre. Ça, c'est le sentiment naturel qu'on doit avoir. C'est ça aussi le homer. C'est ça qu'Hachem dit. D'abord, tu nourris ta partie animale. Le réchit, au début. Et après, tu vas commencer à évoluer spirituellement. Il y a 48 jours qui vont nous séparer de Pessah à Shavuot. En vérité, il y en a 49. Mais le dernier jour, on va faire la révision des 48 qualités qu'on doit avoir pour acquérir la Torah. Vous avez vu qu'il y a un travail spécifique à faire. Ce travail-là, c'est celui-là. Que jour après jour, on va essayer de développer une mida, une ma'ala, un niveau de compréhension. En fait, on évolue. Mais non, cette évolution, en vérité, elle ne va pas se faire par addition. C'est pas une addition, l'évolution n'est pas une addition de choses. D'accord? Parce qu'on pourrait en fait réfléchir et se dire, est-ce que d'évoluer, c'est d'additionner des compétences?
ou bien d'évoluer, ce sont des paliers qu'on va atteindre. Alors on ne sait pas. Est-ce que l'évolution, c'est une addition d'expérience, d'années, ouais, d'expérience, ou bien que j'ai fait 40 ans, j'ai 40 ans d'expérience, j'ai 20 ans d'expérience. Quelle expérience? Voilà, les années cumulées, j'ai 20 ans d'avance sur les gens qui n'en ont pas, qui n'en ont aucune. Voilà, ce sont des années. Ou bien que l'évolution ne se fait pas en termes d'addition, mais en termes de paliers. Vous voyez, on ne sait pas. Alors en fait, je pense que quoi? Que le fait que la Torah nous ait dit, attention, on va compter des jours, et on va compter des semaines. Pourquoi les semaines? Pourquoi compter des semaines? Que lorsque j'arrive à une semaine, je dis on est la première semaine du en mer. Et lorsque j'arrive à 8 jours, je dis le premier jour de la première semaine. C'est-à-dire que j'ai fait une semaine plus un jour. Et après 2 semaines plus un jour, etc., etc., etc. Et j'arrive au fin de compte à 49. 7 fois 7, 49. On se rend compte qu'en fait, peut-être la Torah, ce qu'elle voulait nous dire, c'est que l'évolution, elle ne va se faire que par paliers. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd qu'il y ait des paliers? Ce qu'on gagne, c'est d'abord d'expliquer comment ça marche et comment c'est prouvé dans la Torah qu'on doit évoluer par paliers. En fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est la chose. Il y a un traité dans Chagiga Daftet. La Gemara dit là-bas, sur un passouk, c'est marqué dans les Navis, c'est marqué Ushaftem Moritem. Vous verrez et vous vous asserrez. Ben Tzadik la Racha, entre un Tzadik, un homme juste, et un mécréant, un Racha. Ben Oved Elohim, entre celui qui décide de servir Hachem, le Eno Avado, de celui qui ne le sert pas. Et la Gemara dit, mais ce verset, il n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il est redondant. Évidemment que le Tzadik, c'est celui qui pratique qui va servir Hachem, et le Racha, c'est celui qui ne va pas servir Hachem. Pourquoi il est marqué dans le texte, à Tzadik et Racha, Avado et no Avado? Celui qui le sert ne sert pas. Mais évidemment que celui qui le sert, c'est le Tzadik. Et celui qui ne le sert pas, c'est le Racha. Donc pourquoi le Navi a répété une chose qui était évidente? Alors la Gemara d'expliquer, il dit attention, on ne parle pas de Racha Tzadik, on parle de ça. On parle de quelqu'un qui va répéter 100 fois son étude, 100 fois son étude, de celui qui va répéter 101 fois. Ah, il m'a dit comment, je comprends pas. Parce que le Tzadik, c'est celui qui a fait 101, et le Racha, c'est celui qui a fait 100. Celui qui est sur Hachem, celui qui sert Hachem, celui qui a fait 101, et celui qui ne le sert pas, il a fait 100. Quoi, d'avoir fait 100 fois d'avoir ça fait 100 fois sa page de Gemara, ou d'avoir fait 100 fois la paracha de Hémor, quoi, c'est zéro, c'est pas Oved Elohim. Alors là-dessus, il a répondu à ses élèves, il leur a dit comme ça. Vous avez posé une bonne question, c'est vrai, c'est bizarre. Il a dit comme ça. Dis-moi, quand tu vas louer un chamor, un âne, pour faire 10 parsaot, ça veut dire 40 km. Tu vas louer un âne pour faire 40 km, combien ça coûte? Il dit, je me suis renseigné, le tarif c'est un zouz. Ok. Et quand tu vas faire 11 parsaot, pas 10 mais 11 parsaot, combien ça coûte? Il dit, j'ai vu le tarif, ça coûte 2 zouzines. Le prix, il a doublé. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Hillel? Il a voulu dire, tu sais quoi? Quand tu fais un de plus, c'est pas que tu vas payer un dixième de plus. C'est pas que tu vas payer un 12,1. Tu vas doubler le prix. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu bascules de 100 à 101, tu as multiplié par toi-même ce que tu étais venu dans 100. Tu multiplies par toi-même ce que tu deviens. Vous avez compris? Ça veut dire que les paliers, c'est une évolution proportionnelle qui va être décuplée lorsqu'on va passer le chiffre 101. On dépasse 100, on arrive à 101, on a dépassé 100, on a décuplé par soi-même. Ça veut dire que la vie, elle est construite de cette manière, qu'il faut passer des paliers dans sa vie. D'accord? Vous avez vu qu'un enfant de 3 ans n'a rien à voir avec un enfant de 5 ans. Et un enfant de 5 ans n'a rien à voir avec un enfant de 8 ans. Et un enfant de 8 ans n'a rien à voir avec un enfant de 12 ans. Et n'a rien à voir avec un enfant de 13 ans, ni 15 ans, ni 20 ans. Vous avez compris? À chaque fois, on se rend compte qu'il y a une évolution par palier. C'est-à-dire que la maturité, elle se développe pas parce qu'on additionne les années, mais parce qu'on a des compétences qui évoluent en fonction du temps passé. Ça s'appelle des paliers. Mais alors, c'est des choix de vie que de vouloir passer un palier. Quand tu t'acharnes à vouloir avancer dans ta vie, et tu t'évolues dans ta vie, tu te sens évoluer, tu vas forcément à un moment donné passer un palier. Ou bien tu vas rester dans le même palier. Tu peux rester sur un palier dans toute ta vie. Peut-être que l'idée, c'est un petit peu ça, je vais imaginer, je vais mettre en image ce que je vous dis. C'est comme vous êtes au bord du trottoir, et si je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des voitures, je vois un immeuble en face de moi, il y a des gens qui traversent et des passants qui passent, voilà. Bon, tu montes au premier étage de l'immeuble. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un peu mieux, je vois un peu plus haut. Au deuxième, au troisième, quand tu es au 49e étage de la tour Montparnasse, tu as une vue panoramique qui est extraordinaire, qui n'a rien à voir avec la vue du palier.
d'accord, ou la vue de ton trottoir, aucun rapport. Ça veut dire que tu as une ouverture, un éventail très très large de compréhension et de vision qui n'a rien à voir avec lorsque tu trouves. Ça s'appelle de l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, c'est d'être capable de voir plus loin et plus haut et plus en largeur que ce que tu aurais pu voir si tu étais au premier niveau. C'est ça que ça veut dire. Il y a une évolution qui doit se passer dans ta vie, qui doit t'amener au matin de Torah. L'évolution, c'est celle-là. C'est comme ça dit le Sama Mikielev, il expliquait qu'il y a marqué dans la Torah, dans les Pirkei Avot, il y a 48 qualités qu'il faut obtenir, et ces qualités-là, bah, tu vas les développer jour après jour. C'est-à-dire que lorsqu'il y a marqué Talmud, bah, il faut étudier la Torah, il faut se trouver du temps. Si tu n'en as pas, tu as un problème. Parce que c'est impossible de pouvoir envisager de recevoir la Torah si tu ne commences pas à envisager de l'apprendre. Ça ne veut rien dire. Donc tu vas te mettre à penser qu'il faut que tu étudies et que tu te fasses un programme. Voilà, tu fais un programme, qu'à la fin de ta vie, bah, tu es fini le chasse. Voilà, il faut finir le Talmud. Au moins une fois dans ta vie, il faut l'avoir fini. Comment tu vas faire? Bah, trouve-toi du temps. Je sais pas, il faut trouver du temps. Tu as peut-être du temps le soir. Bah, si tu as 1h30 par jour pour pouvoir étudier un DAF, bah, tu fais le DAF à Yomi, tu vas finir le chasse. Après, d'approfondir, bah, il faut que tu ailles un peu à la yeshiva, ou le soir dans des cours où il y a des cours des rabbanim qui vont t'apprendre à étudier la Gemara, à approfondir les sujets, à étudier plus en profondeur, à avoir des rishonim, à avoir les chaonim, à avoir le Shulchan Aruch. Il faut que tu connaisses la lacha, et c'est obligé, bah, il faut bien se consacrer du temps. Bah, consacre-toi du temps, trouve ton temps, mets du temps dans ton temps pour essayer de placer dans ton espace une bulle dans laquelle tu vas pouvoir étudier la Torah. Talmud, c'est obligé, t'as pas le choix. Ok, parce que si tu ne sais rien, tu peux pas dire, mais je savais pas, t'as pas le droit. Comme, comme personne n'est censé ignorer la loi, bah toi aussi tu n'es pas censé ignorer la loi. Tu dis, bah, je savais pas, j'ai appelé le Rav, il n'était pas disponible. Ben, il faut que tu saches un peu toi-même te débrouiller. Le minimum du minimum, étudie, d'accord? Shmiat Haozen. Shmiat Haozen, il faut savoir écouter avec ses oreilles. Mais évidemment qu'on écoute avec ses oreilles, hein. Shmiat Haozen. Pourquoi celui qui a écrit les Pirkei Avot, il a écrit Shmiat Haozen, l'écoute de l'oreille. Mais évidemment, on n'écoute pas avec ses pieds, on écoute avec ses oreilles. C'est quoi l'oreille? En fait, le problème, c'est qu'il y a deux façons d'entendre. Soit j'écoute avec mes oreilles, soit j'écoute avec ma tête. Ça veut dire que les gens me parlent, en fait, ouais, et moi je réfléchis en même temps que j'entends, j'écoute. Et donc je réfléchis, c'est bien que, comme je suis très intelligent, vous savez, alors j'écoute en même temps, mais je réfléchis en même temps que j'écoute. Bon, l'avantage, bah, c'est que je réfléchis vite, donc c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que je ne suis pas certain que ce que j'ai entendu, c'est ce qu'il m'a dit. Ça va? Peut-être que ce que j'ai entendu, c'est ce que je voulais entendre, ou ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit, mais c'est pas forcément certain que c'est ce qu'il a voulu dire. C'est quand on était à l'école, vous vous rappelez, on était à l'école, on nous proposait un problème, je sais pas, en CE2, là-bas, ou en CM2, on dit, bah, il y a un problème. Bon, bah, attention, il faut relire 3 4 fois l'énoncé avant de commencer à réfléchir. Pourquoi il faut recompter 3 4 fois l'énoncé avant de réfléchir? Bah, parce que j'ai peur de faire un hors-sujet. Je dis, mais quand j'ai fait ma rédaction et j'ai fait mon problème, je me suis planté. J'ai rien compris, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi? Mais pourtant, j'étais certain que le sujet, c'était ça. Et j'ai fait ma rédaction et j'étais sûr. Mais ça n'avait rien à voir avec le sujet. Pourquoi ça n'avait pas été. Mais pourtant, je l'ai lu le sujet. Tu l'as lu combien de fois? Ben, une fois. Mais non, il faut lire 3 fois. Pourquoi faire? Pour être sûr d'avoir bien entendu ce que le texte dit. Ça veut dire que la Shmiat Haozen, il faut apprendre, la première chose à que tu saches, c'est d'apprendre à écouter les gens. Pas de réfléchir en écoutant. Ça va? Quand tu étudies la Torah, fais attention de ne pas réfléchir en écoutant. Tu vas dire des mots de la Torah. Écoute ce qui est marqué. Et après, tu réfléchis. Parce que si tu réfléchis en même temps que tu lis, et en même temps tu réfléchis, tu dis oui, mais je suis très intelligent, je comprends très vite. Je comprends, mais c'est possible que le texte, il n'a rien à voir avec ce que tu as pensé. Ça va? Et donc tu n'as rien compris, et parce que tu n'as rien compris. Et tu vas répéter à tes enfants, et tu vas enseigner à tes enfants et à des gens ce que tu as cru avoir compris, alors que ce n'était pas ce qui était marqué. Alors il faut te taire. Il faut écouter ce qui est écrit. Et lorsque tu écoutes ce qui est marqué, tu es sûr d'avoir relis. Tu es sûr d'avoir bien entendu? Tu es sûr d'avoir bien entendu? Tu es sûr? Alors tu peux réfléchir. Parce que là, objectivement, tu peux au moins réfléchir sur des bases qui sont saines, qui sont de la bonne écoute. Shmiat Haozen, c'est ça, Shmiat Haozen. D'accord? Shmiat Haozen. Ensuite, marqué Arichat Sfataim. Bon. Quand tu lis le texte où on te parle, il faut que tu saches entendre ce que les gens te disent. Ça, c'est celui qui écoute, qui réceptionne l'information et l'écoute. Mais celui qui dit l'information. Si quelqu'un, il est brouillon, si quelqu'un, comment dire, on comprend rien ce qu'il raconte, il est trop profond, ou alors ou c'est particulier ce qu'il dit, ou il n'y a pas de logique, il n'y a pas de fil conducteur, on ne comprend rien. Bon, alors il faut que tu saches Arichat Svataim, il faut dresser tes lèvres, c'est-à-dire articuler la pensée. Articuler ce que tu vas dire. Ça veut dire qu'avant de commencer à parler, il faut que tu réfléchisses comment tu vas le dire. Pourquoi faire? Pour que les gens qui t'écoutent, ils comprennent ce que tu veux dire. Donc tu vas réfléchir, il faut qu'il y ait un fil conducteur, il faut qu'il y ait un schéma intelligent, logique,
aux yeux de ceux qui vont l'entendre, qui vont pouvoir entendre ce que tu dis. Mais ça, c'est celui qui est l'orateur. Arichat Sfataim, c'est que tu dois avoir, pour acquérir la Torah, il faut que tu saches dire et que les gens comprennent ce que tu vas dire. Donc il faut être ordonné, il faut être logique, il faut un plan, il faut qu'il y ait un fil conducteur dans ton raisonnement, il faut qu'on arrive à comprendre ce que depuis le début jusqu'à la fin, ce que tu as voulu dire. Ça s'appelle Arichat Sfataim. D'accord? C'est logique. Troisième chose, Binat Alev. La Binat Alev, c'est la compréhension du lève. On ne comprend pas. Le lève, c'est le cœur. La Bina, c'est la nuance, elle est dans le cerveau. Quand est-ce que vous allez faire des nuances? C'est dans votre cerveau, ça va? Dans le cerveau, ça veut dire que vous allez être capable de faire des différences entre X, Y et Z. Ça s'appelle la Bina, oui. Maintenant, Bina Talev, on a du mal à comprendre. C'est quoi la Bina du cœur? Le cœur, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le cœur? Et c'est même dangereux parce que lorsqu'on réfléchit avec son cœur, on risque de faire n'importe quoi parce que l'émotionnel, il va nous porter à penser des choses qui ne sont pas forcément cachées ou qui ne sont pas nécessairement bien pour soi. Et c'est pas bien, ça, c'est pas bien, il ne faut pas penser comme ça. C'est quoi Bina Talev? Alors la Binat Alev, c'est d'arriver à mêler ses sentiments avec sa tête. Je m'explique. Mêler, mais dans le bon sens. Ça veut dire que des fois, on peut être rigoureux intellectuellement, ouais, mais on n'est pas capable d'avoir le sentiment de ce qu'on devrait ressentir. C'est-à-dire, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'un jour, Amram, qui était le Gadolador, Amram le Gadolador, comme ça dit la Gemara dans Sota, c'était le plus grand de la génération, le plus grand rave de la génération. Et lorsqu'il a su que Paro avait décrété qu'on allait mettre les enfants qui allaient naître, les garçons qui allaient naître, on les jeter dans le Nil, il a dit à sa femme, on va divorcer. Pourquoi? Parce que l'Acha, elle est claire que je ne peux pas être un assassin, un pire assassin, parce que si ma femme tombe enceinte et que dans le doute elle est un garçon, cet enfant va être jeté dans le Nil, je ne veux pas avoir la conscience d'être un assassin. Et j'ai pas envie non plus de te faire vivre une grossesse qui, au bout du compte, dans le doute, cet enfant, on va le jeter au Nil, non plus pour toi, je peux pas, donc il vaut mieux qu'on divorce, qu'on n'ait pas d'enfant. Et là, c'est marqué dans la Gemara que tout le monde a divorcé. Ça veut dire que tout le monde a suivi le Gadolador, qui était le grand rave, c'était un Lévi, c'était Amram, qui était le père de Moshe Rabbeinu, le futur père de Moshe Rabbeinu. Et là-bas, c'est marqué que sa fille, elle avait 8 ans à peine. Elle est venue voir son père, elle dit, papa, tu sais quoi, tu t'es séparé de maman, mais ça va pas. Hein. Tu fais pire que Pharaon. Elle dit, bon, pourquoi? Parce que Paro, il a décrété de tuer les garçons, mais les filles, non. Mais par contre, toi, tu te prives d'avoir des filles. C'est grave. Hein. Donc tu fais pire que Paro. Et à part ça, l'enfant qui va naître et qui va être jeté au Nil, Chas Shalom, hein, il va mourir, mais il va aller au Gan Eden. Il va au Gan Eden, celui-là. Et toi, tu prives ces garçons d'aller au Gan Eden. Donc tu fais pire, un, pour les filles, et deux, pour les garçons. C'est pire. Il dit, mais t'as raison. Et c'est marqué dans le texte que Vaikar Ishmi Bet Levi et Bat Levi. Donc un homme de la famille de Lévi, il a épousé une fille de Lévi, c'était sa femme, c'était lui. Hein. Il a réépousé sa femme, et il y a eu Moshe Rabbeinu, ils ont eu Moshe Rabbeinu. Alors moi, ce que j'ai juste pas compris, c'est comme ça. Gadol adore Aya. Gadol adore, ça veut dire que c'est le plus grand rave de la terre entière, et c'est le plus intelligent de la terre entière. Donc il est Chacham à l'extrême, et il est Emouna à l'extrême. Comment il a pu se faire attraper par une enfant de 8 ans? Comment c'est possible? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité, le Gadol, il est responsable de ce qu'il va dire et de ce qu'il va faire. C'est comme un père de famille. Je suis père de famille, je suis père responsable. En tant que père, je ne peux pas me permettre d'être un criminel parce que cet enfant, il va te jeter au nid à cause de moi. C'est moi qui ai décidé d'avoir un enfant. Et ma femme, elle va vivre une souffrance qui est insupportable de perdre un enfant qu'elle a porté pendant 8 mois, pendant 9 mois, c'est pas possible. Donc, en tant que père, je ne peux pas me permettre. Bon, en tant que père, pas me permettre. Le problème, c'est qu'il manque un élément dans mon raisonnement. Il manque l'enfant. Il est où l'enfant? Il n'y a pas d'enfant. Vous comprenez? Il n'y a pas d'enfant. Alors l'enfant, ça veut dire Myriam, qui est l'enfant. Elle voit son père et elle voit Paro. Elle voit son père, il dit, mais mon père, il ne m'aurait pas laissé vivre. Paro, il m'aurait laissé vivre. Mon père, si j'étais un garçon, là je suis une fille, mais si j'étais un garçon, mon père, il ne m'aurait pas permis de vivre, d'aller au Gan Eden. Mes parents, ils m'auraient tué, hein, mais j'aurais été au Gan Eden. Vous avez compris? Ça veut dire que lorsqu'on raisonne, il faut avoir les émotions de savoir qu'on va faire subir à des gens ce que on a décidé pour eux. De quel droit tu t'as décidé pour tes enfants? De quel droit tu as décidé qu'ils ne vont pas vivre? De quel droit tu vas décider qu'il n'ira pas au Gan Eden? De quel droit? Ah, parce que tu es un papa, parce que tu es... Et non, il faut une binat à lèvres. Le cœur, c'est être capable d'avoir le sentiment que je devrais ressentir en tant qu'intellectuel, de savoir que ma décision, mon enfant, il va être tributaire. Et j'ai pas le droit de lui faire subir quelque chose qui n'est pas de son droit à lui. Vous avez compris? Binat à lèvres. Il faut réfléchir avec ton cœur. C'est-à-dire que si tu es rationnel, tu dis de façon rationnelle, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas dans l'émotion de ses enfants. Il est où son fils, il est où sa fille, il n'est pas avec personne. Et ça, c'est un problème. Donc, Bina Talev, il faut avoir la Bina, l'intelligence et la nuance dans le cœur. Il faut mêler tes émotions pour élargir ton éventail de choix. Et là, tu verras que des décisions vont différencier. Et tu vois bien que la halakha, elle a changé. Tout à coup, il a dit, Chas Shalom, on ne se marie pas, il a divorcé, on ne reste pas marié. Et tout à coup, il a changé d'avis. Il a dit, mais j'étais pire que Paro. Quand tu réfléchis, tu peux être pire que Paro.
Et quand tu réfléchis avec des émotions, tu peux être un sadique. Vous avez compris la différence? Bina Talev. Voilà. Malheureusement, je ne peux pas rester plus longtemps là, parce qu'il est tard. Mais juste que vous comprenez qu'il y a un travail spécifique. Là, j'ai une ascara à faire de mon cousin. Et donc voilà, je voulais m'excuser auprès de vous, mais simplement que vous rappeliez tout ça va. Il y a des comptes à faire. Le compte, c'est pas de compter. Le compte, c'est sûr qu'il faut compter tous les jours, bien entendu, mais compter, ça veut dire compter le sens de notre évolution. Il faut qu'on arrive à Shavuot. Il faut qu'on soit prêt à recevoir la Torah. Ce travail, il est fort, il est spécifique. Et ce travail-là, il est marqué ici dans les Pirkei Avot. Il y a 48 qualités qu'il faut acquérir. Chaque jour, on va réfléchir sur une qualité. Et l'accumulation des qualités vont faire qu'on va passer un palier. Quand vous arriverez à 7 jours, vous allez voir, vous allez passer un palier. Au 8e, vous n'êtes plus la même personne. Quand on a fait le Talmud, on s'est engagé à étudier la Torah, on s'est engagé à écouter les gens, on s'est engagé pour pouvoir être logique dans sa formulation, d'avoir binatalev, d'avoir la crainte, d'avoir la peur, hop, on va basculer sur autre chose. Forcément, on va basculer. On va être forcément une autre personne. Parce que j'ai accepté d'être cette personne. J'ai accepté d'être humble. J'ai accepté d'avoir de la crainte d'Hachem. J'ai accepté d'avoir peur d'oublier. J'avais peur de décevoir les autres. J'avais peur, voilà. J'ai la peur aussi. J'ai la binatalev, etc. Donc, toutes ces qualités-là, je les acquiers. Et je bascule sur un autre palier. Et vous allez voir que quand on va cumuler la simcha, la tara, etc., il faut être saméar. Il faut être heureux, il faut pas être à chaque fois ressasser des choses angoissantes, il faut être saméar, d'accord? Et donc cette simra-là, elle doit m'amener à changer ma façon de penser, mon esprit va changer. Au moins je suis sain d'esprit quand je réfléchis, j'ai la simra, j'ai l'enthousiasme, j'ai envie d'avancer, j'ai un projet qui m'enchante, vous comprenez? C'est très important, et ça c'est de la psychologie évidente qu'on doit avoir, pour acquérir la Torah, pour que le jour de matin Torah, je sois prédisposé, ouais, quand j'accepte la Torah, là je vais vraiment l'accepter avec tout ce que ça contient. Ça s'appelle un kinyan. Qui s'il me manque une qualité, ce que je suis capable de se réceptionner, ça va pas forcément pouvoir être facilement, suffisamment, on va dire, un contenant efficace pour pas que la Torah s'échappe. Vous comprenez? Il faut que ça reste. Donc il faut ces qualités-là, et c'est ce qu'on espère de Hachem, qu'on aura les qualités qui seront véritablement développées et acquises pour pouvoir faire Béat Hashem, qu'on reçoive la Torah comme il faut à un moment du matin de Torah, Béat Hashem. Chazak ou Baruch, je voulais vous remercier d'avoir écouté et je vous souhaite de se retrouver Béat Hashem la semaine prochaine. Monsieur Benloulou, merci beaucoup. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup. voilà, j'espère que c'était clair. Chazak, je m'excuse parce que j'ai une escar. Allez, Chazak, allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne semaine, Béat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.